Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment penser comme un millionnaire pour en devenir un à votre tour. Harv Eker est un homme d'affaires canadien qui a connu le succès et la richesse de façon fulgurante. Il a gagné des millions de dollars en ouvrant une chaîne de salles de sport aux États-Unis. Mais à cause d'erreurs qu'il a commises dans la gestion de sa fortune, il a tout perdu. Dès lors, l'auteur des Secrets d'un esprit millionnaire a entrepris d'analyser la relation qu'ont les gens riches avec l'argent. Il en a conclu que les riches et les pauvres n'ont pas du tout la même façon de penser. Dans Les Secrets d'un esprit millionnaire, Harv Eker nous explique comment faire pour adopter l'état d'esprit des gens riches et obtenir ainsi tout ce que l'on veut. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du livre Les Secrets d'un esprit millionnaire. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez aussi faire un don, même minime, sur Tipeee. Dans la première partie de son best-seller, Harv Eker détaille la façon dont nous sommes tous conditionnés à penser d'une certaine façon notre rapport à l'argent. En effet, selon l'auteur, nous ne décidons pas consciemment de notre relation à l'argent. Tout ce que nous avons entendu dans notre enfance est enregistré dans notre subconscient et dicte notre comportement. Ainsi, si nos parents répétaient à longueur de journée que tous les riches sont des voleurs, ou encore que l'argent est à l'origine de tous nos maux, leurs paroles ne nous ont certainement pas préparés à devenir riches à l'âge adulte. Si nous avons entendu ce genre de choses durant notre enfance, il est logique qu'adultes, nous percevions l'argent comme quelque chose de mal, qu'il faut éviter à tout prix pour ne pas s'attirer des problèmes. Il est aussi possible que l'on refuse inconsciemment de devenir riche par loyauté envers notre famille, qui se méfie tant de ceux qui ont réussi à faire fortune. Et là, je me demande si vous avez ce genre de parents ou ce genre de famille. Si c'est bien le cas, dites-moi si cela influence votre vie. Dites-le moi dans les commentaires. Mais nous ne sommes pas tous influencés seulement par les paroles des gens qui nous entourent. Leurs actes comptent tout autant. La relation que nos parents entretenaient avec l'argent lorsque nous étions enfants représente en quelque sorte un modèle pour nous. En effet, la plupart d'entre nous, à l'âge adulte, recréent le comportement d'un de leurs parents, ou même des deux, par rapport à l'argent. Il peut donc être intéressant d'analyser la relation à l'argent qu'avaient nos parents. Étaient-ils avares ou généreux? L'argent était-il une source de bonheur à la maison ou au contraire de tension? Nos parents prenaient-ils des risques? Ont-ils réalisé des investissements? Ou étaient-ce plutôt des conservateurs dans la gestion de leurs finances? Manquait-il parfois d'argent? Les réponses à ces questions vous permettront d'en savoir plus sur l'exemple que vos parents vous ont donné en matière d'argent. Enfin, la dernière chose qui nous conditionne, c'est la façon dont nous avons nous-mêmes vécu nos premières expériences avec l'argent dans l'enfance. L'argent était-il pour nous symbole de liberté ou bien une responsabilité angoissante? Avons-nous vécu des expériences marquantes concernant l'argent? Là aussi, il faut se replonger dans ses souvenirs d'enfance pour mettre en lumière des éléments positifs ou négatifs qui influencent aujourd'hui notre façon de penser et d'agir par rapport à l'argent. Harv Eker nous invite également à nous interroger sur les motivations qui nous poussent à vouloir devenir riches. L'auteur des Secrets d'un esprit millionnaire affirme en effet que si les raisons qui nous poussent à gagner de l'argent sont la peur, la colère ou le besoin de prouver quelque chose, alors le projet a peu de chances de réussir. Eker l'affirme, on ne peut résoudre aucun de ces problèmes avec l'argent.
Pour devenir riche, il faut modifier ses croyances et apprendre à penser comme un riche. Et pour ce faire, l'auteur des Secrets d'un esprit millionnaire propose 4 étapes. Dans un premier temps, il est nécessaire de parvenir à une prise de conscience claire de notre situation. L'idée est de s'observer afin de connaître son mode de fonctionnement et de pensée. Il faudra ainsi détecter nos peurs, nos pensées, nos croyances, nos actions et nos habitudes. Bien sûr, ne pas oublier de relever nos inactions. Dans un deuxième temps, il faut chercher à comprendre pourquoi nous agissons et pensons de la sorte. C'est là qu'un réel travail d'introspection est nécessaire pour retrouver l'origine de chaque chose. Une fois que nous serons conscients de notre mode de pensée et de fonctionnement, et que nous aurons établi les origines, nous pourrons alors librement choisir ce que nous voulons. Et là, 2 options s'offrent à nous. Soit nous décidons de poursuivre de penser et agir comme nous l'avons toujours fait, soit nous décidons que ce mode de fonctionnement appartient à notre passé. Et si nous décidons de modifier notre mode de fonctionnement, il faudra établir une nouvelle version de ce que Harv Eker appelle notre plan financier intérieur. Pour ce faire, nous devrons exprimer notre volonté d'être et de faire quelque chose. Et comme vouloir ne suffit pas, il faudra détailler les actions à entreprendre pour parvenir aux objectifs que l'on s'est fixés. Dans la deuxième partie de son best-seller, qui a quand même été vendu à des millions d'exemplaires, Harv Eker présente toutes les différences qui séparent les riches des pauvres dans leur façon de penser. Il indique 17 habitudes qu'ont les gens riches et qu'il nous conseille d'adopter pour parvenir à réaliser nos objectifs financiers. Selon l'auteur des Secrets d'un esprit millionnaire, les riches pensent différemment à tous les niveaux. Ils ont une autre conception de l'argent, de la richesse, mais aussi une vision différente d'eux-mêmes et des autres. Et c'est leur façon de voir le monde qui fait qu'ils sont riches. En effet, combien de gagnants au loto sont redevenus pauvres quelques mois ou quelques années seulement après avoir gagné des millions? Et dans l'autre sens, combien de millionnaires ont réussi à refaire fortune après avoir tout perdu? Ces phénomènes s'expliquent selon Harv Eker par la façon de penser de chaque individu. Eker cite alors un certain nombre de différences entre les riches et les pauvres qui déterminent leur situation par rapport à l'argent. Attardons-nous ici sur les différences les plus marquantes. Harv Eker explique par exemple que les riches sont persuadés qu'ils créent eux-mêmes leur vie, alors que les pauvres ont plutôt l'impression de la subir. Pour devenir riche, il faut donc prendre son destin en main et cesser de se positionner en victime. Les riches assument tout, leur succès comme leur défaite. Ils tirent des leçons de chaque événement et vont toujours de l'avant. Ainsi, les riches voient partout des possibilités d'entreprendre et d'avancer, alors que les pauvres ont plutôt tendance à se concentrer sur les obstacles et à stagner dans leur vie. Les pauvres font des choix basés sur la peur, alors que les riches préfèrent mettre de côté ce sentiment qui paralyse. Les riches ont également une autre vision de la réussite et des autres. Ils admirent ceux qui réussissent et ceux qui font fortune. Au contraire, les gens pauvres ont tendance à jalouser les riches et à critiquer leur réussite ou à la remettre en cause. Harv Eker affirme que si nous parvenons à changer ces pensées négatives et à admirer les riches, nous imprimerons dans notre inconscient que lorsque nous serons riches à notre tour, les gens nous admireront. Si nous gardons au contraire de telles pensées négatives, notre inconscient aura tendance à associer la richesse à quelque chose de négatif. Dans le même ordre d'idées,
l'auteur des Secrets d'un esprit millionnaire, précise que les gens riches se rapprochent toujours de gens positifs qui eux-mêmes réussissent. Leur entourage est inspirant et les pousse à se dépasser. Les gens pauvres, au contraire, s'entourent de gens négatifs, qui passent leur temps à tout critiquer et à rabaisser tout le monde. À leur côté, les gens pauvres n'apprennent rien, se sentent eux aussi rabaissés et se complaisent dans la médiocrité. Pour conclure, je dirais que dans Les Secrets d'un esprit millionnaire, Harv Eker nous livre une série de réflexions très justes sur l'état d'esprit à adopter pour transformer sa situation financière et devenir riche à son tour. Je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez trouver le livre chez Amazon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une des vidéos qui s'affichent ici et qui sont sur le même thème. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.